général de brigade de réserve de l'armée israélienne. Vous êtes l'ancien commandant du corps d'ingénierie militaire. Vous connaissez parfaitement ce fameux réseau des tunnels dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut les vaincre? Est-ce qu'on peut vaincre aujourd'hui officiellement ce réseau de tunnels? Bonsoir. La vérité, c'est que le défi du souterrain de Gaza, des souterrains de Gaza, c'est le défi numéro 1 peut-être de cette guerre. Je pense qu'il n'y aura pas de victoire de Tsahal véritable si on ne touche pas de manière claire et nette dans ce réseau souterrain. L'organisation terroriste du Hamas, renforce ce défi et le construit depuis des années. Et ils ont creusé des centaines de kilomètres de tunnels. Et à mon avis, Tsahal a les réponses à cela. Ça prendra du temps, mais on les détruira de manière importante. Et en fin de compte, c'est ce qui détruira finalement le Hamas. La vraie question aujourd'hui, parce que vous êtes avant tout, vous étiez un militaire, vous n'êtes pas un géologue. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut véritablement vaincre les tunnels terroristes sans y rentrer à l'intérieur? La réponse est oui. La destruction des tunnels de l'extérieur est possible. Je pense que dès 2014, lors de la dernière opération, où Tsahal a rencontré ces tunnels dans Gaza, nous accompagnons cette menace depuis de longues années maintenant. Des tunnels qui traversaient la frontière, qui essayaient d'être offensifs à l'intérieur d'Israël. Et là, Tsahal a réussi, avec l'obstacle construit ces 2-3 dernières années, à très bien se mesurer à cette menace. La réponse est oui, on peut détruire ce réseau souterrain en grande partie de l'extérieur. Et c'est ça le vrai défi de Tsahal. Se laisser entraîner à l'intérieur, dans des combats à l'intérieur des tunnels, serait une erreur parce que, en fin de compte, ceux qui s'y trouvent connaissent et préparent ces tunnels, ont un avantage énorme par rapport à ceux qui y pénétreraient après. Et donc, en même temps, je pense que certains endroits, Tsahal décidera d'y pénétrer pour diverses raisons et créera ses avantages pour pouvoir, là encore, l'emporter. Donc, en résumé, je dirais que l'on peut opérer la destruction ou le traitement de tout ce réseau souterrain de l'extérieur. Et là où l'armée décidera d'entrer, l'armée le fera avec des méthodes très particulières qui sont les siennes. Je suppose que vous préférez ne pas les dévoiler pour des raisons de sécurité. J'aimerais comprendre, général de brigade Moshe Sheli, le Hamas dispose plus ou moins de 20 à 30 000 hommes. À l'heure actuelle, la plupart des officiers, des soldats qui combattent sur le terrain à Gaza disent combattre contre des fantômes. C'est-à-dire de temps en temps, il y a des petites cellules qui sortent, mais la plupart sont en dessous. Comment, peut-être que ma question est peut-être stupide, mais comment à Gaza on peut contenir dans le nord de Gaza quasiment 15 000 à 20 000 hommes? C'est pas possible. Je pense que jusqu'aujourd'hui, le Hamas a perdu beaucoup d'hommes. Je pense que ce sont des milliers même. Une partie d'entre eux ont été touchés dès le 7 octobre. Il ne faut pas oublier que Tsahal a détenu entre 800 à 1000 cadavres entre les mains et Tsahal a environ maintenant 1000 à 1500 et peut-être même davantage de prisonniers. Et sur le terrain où les combats ont déjà eu lieu, il y a probablement encore quelques milliers, pas de nombreux milliers, mais quand même quelques-uns, des terroristes qui ont été tués. C'est difficile de savoir parce que le Hamas, évidemment, cache ces données. Mais ce qui est clair, c'est que ceux qui se sont lancés au combat ont été tués. Ils ont aussi touché, mais ils ont surtout été tués. Et la méthode qu'utilisent les organisations terroristes et le Hamas en particulier, se cachant derrière la population, créant une situation, en fin de compte, où pour se mesurer à eux,
que vous devez le faire de manière très complexe par des rencontres au hasard avec la population. Et donc cela a dicté à Tzahal la nécessité d'évacuer du nord de la bande de Gaza la population civile tant que faire se peut. Et jusqu'à ces moments où nous nous parlons, tant hier qu'aujourd'hui, Tzahal continue à faire des pauses humanitaires pour évacuer d'autres civils que le Hamas ne permet pas d'évacuer. Et pourtant, ils sont partis. Et de là où ils sont partis, c'était plus facile pour Tzahal de combattre. Et à mon avis, il y a beaucoup de tués du côté du Hamas. Et puis, il y a beaucoup de ceux qui ont été touchés en souterrain. Et nous ne savons pas exactement combien, mais ceux qui ont été touchés là-bas, ils ne peuvent plus en sortir de ces tunnels. Comment exactement? Eh bien, s'il y a des bombardements de l'extérieur qui détruisent les tunnels, ou si on fait entrer des explosifs qui créent une énorme pression à l'intérieur de ces tunnels, c'est évident qu'il y a des morts et des blessés, donc qui restent emprisonnés dedans et qui ne peuvent pas sortir, ou ceux qui ont été tués par les explosions elles-mêmes. La raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, c'est que effectivement, pour les téléspectateurs en France ou au continent africain ou dans le monde qui nous écoutent ce soir, ils connaissent l'infanterie, ils connaissent les blindés, ils commencent plus ou moins à connaître l'artillerie, l'armée de l'air, mais l'ingénierie militaire, pour eux, c'est quelque chose de complètement superflu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi le rôle de l'ingénierie militaire en temps de guerre? Merci de me donner cette occasion. J'ai servi pendant quelques décennies à l'armée, en particulier dans le génie militaire, et je pense que le rôle central du génie militaire est de permettre à l'armée la manœuvre sur tout terrain de combat. Quand je dis permettre la manœuvre, c'est dans toute zone où œuvre Tzahal, que ce soit en surface, donc ouvrir les routes, surmonter les obstacles, les pièges, permettre aux blindés, aux véhicules de se déplacer ou à l'infanterie de se déplacer sur ces axes pour pouvoir combattre, et bien entendu, les forces les forces militaires. Donc, évidemment, c'est ainsi qu'on mène et qu'on fait les manœuvres que l'on fait à partir du front. Et donc, le génie militaire, relativement, ils ont un rôle très particulier, surtout parce que nos champs de bataille, que ce soit au Liban ou aujourd'hui à Gaza, c'est encore renforcé dans une zone qui est urbaine. Essentiellement, cela nécessite évidemment de relever des défis très importants pour le génie militaire, et c'est pour cela que le génie militaire israélien a été construit sur des bases beaucoup plus combattantes que dans toute autre unité ou force. Et en fait, c'est lui qui porte, qui avance, qui manœuvre en tête des forces avec les blindés et l'infanterie, et parce que nous avons appris à relever ce défi déjà depuis longtemps et de loin, nous avons créé des capacités qui peuvent permettre de surmonter les difficultés de la zone urbaine si dense, avec tous les pièges, les explosifs et autres difficultés. Donc quand je suis rentré dans la bande de Gaza avec les forces de l'armée israélienne et qu'on a vu des appareils de l'ingénierie militaire, en fait, c'est vous qui avancez les premiers, c'est vous qui êtes en contact en première ligne face aux terroristes, face à l'ennemi. Exact. Aujourd'hui, c'est eux, Oui. C'est plus moi. C'est le génie militaire, ces soldats, ces commandants sont ceux qui, de nombreux cas, sont les premiers. Et en fin de compte, le plus grand avantage de Tzahal, c'est la capacité de créer des équipes de combat qui
créer un avantage pour la combinaison, par exemple les blindés avec l'infanterie et le génie militaire, du matériel militaire lourd comme les bulldozers lourds que nous avons, une aide très proche de l'armée de l'air crée un effet de combat très particulier. Cette combinaison est formidable et s'exprime encore mieux dans cette guerre, beaucoup plus que c'était le cas par le passé, parce que quand vous voyez cette combinaison, donc avec un commandement intégré, avec du renseignement précis et des éléments supplémentaires de précision, en particulier des armements extrêmement précis, vous pouvez créer une capacité chirurgicale, vous touchez qui vous désignez comme cible, et Tsahal essaie de le faire avec grande précision, et deuxièmement, vous exprimez chacune de ses forces au moment et à l'endroit où vous le voulez. C'est un mélange qui amène le résultat voulu. L'hôpital Shifa, c'est un mythe? L'hôpital Shifa, à mon avis, modestement, je n'ai pas toutes les informations et les renseignements qu'a Tsahal, a servi comme l'un des hauts lieux les plus importants pour le Hamas. Je suppose que le Hamas a eu suffisamment de temps pour tâcher de brouiller ces faits, et le fait que cet endroit était pour lui l'état-major, le lieu de se cacher pour ses commandants et ses capacités spéciales. Mais je pense que l'hôpital Shifa est surtout aussi un symbole. Et le fait que Tsahal y est pénétré aujourd'hui et là où il a décidé d'y entrer, ils ont réussi à le faire sans porter atteinte à des civils, eh bien, en tout cas, d'après ce que je sais, de manière très complexe, avec c'est le témoignage des capacités de Tsahal et en fin de compte de la précision et la capacité d'amener et d'exprimer la puissance et la prudence à la fois. Et je pense que le choix de l'organisation terroriste Hamas de prendre les lieux les plus sensibles en surface, les écoles, les hôpitaux, les mosquées, etc., et d'y cacher dessous leurs plus précieux points de force, c'est ce qui est un vrai défi pour Tsahal, mais prouve aussi de manière claire et nette combien cette organisation terroriste du Hamas est en fait en enfreinte totale de tout le droit et de la guerre et de toutes les règles de la guerre, les lois de la guerre internationale. Et pourtant, c'est exactement ce que le président de la République française, Emmanuel Macron, ne semble pas comprendre, puisqu'il a répété aujourd'hui, encore une fois, qu'il fallait arrêter de s'en prendre à des lieux civils. Or, vous êtes en train de nous expliquer effectivement qu'il y a des preuves qui sont irréfutables. J'aimerais vous poser ma dernière question, et elle est peut-être personnelle, parce que vous êtes aussi père de famille, vous êtes certes un militaire de carrière. Les otages, est-ce que on peut imaginer qu'ils ont tous, ou de manière généralisée, été placés dans des tunnels où c'est difficilement imaginable? Je pense que de manière indiscutable, Tsahal a réussi avec ses opérations spéciales d'arriver à l'une des otages qui était séparée du reste, et d'après ce que j'ai compris, elle n'était pas en souterrain, ce qui prouve qu'apparemment ces otages, et vraiment je pense que le cœur de tout le peuple d'Israël explose et pense à eux et prie pour eux et je pense qu'il n'y a personne qui se couche le soir dans ce pays sans se poser la question: où sont ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces vieillards et ces vieilles femmes dans ce cas? Et en tout cas, dans une partie des cas, ils sont séparés et une partie d'entre eux, à mon avis, est en sous-sol et une autre partie, à mon avis, est en surface. Cet éparpillement est utile au Hamas et j'espère de tout cœur que l'on réussit à préserver leur vie de telle manière
qu'en fin de compte, ils pourront survivre ces journées terribles. Leur problème, ce n'est pas seulement un problème mental, c'est un problème physique, de survie. Mais je voudrais reprendre ce que vous avez dit auparavant à propos de ce qu'a dit le président Macron. Et c'est juste mon petit rajout à ce qui a été dit ici. Je pense que l'Europe doit se regarder en face en ces jours difficiles, et tout l'Occident d'ailleurs. L'État d'Israël, dans une large mesure, est en train de se battre ici, pas dans une guerre qui lui est propre contre une entité musulmane extrémiste, mais en fait, c'est l'avant-poste, le front de l'Occident dans la lutte entre la lumière et les ténèbres, entre les forces démocratiques éclairées et auquel Israël appartient, et ceux sous la direction de l'Iran qui mène une ligne offensive depuis au moins 15 ans, qui arme, qui organise tous les peuples de la région, mais aussi des organismes qui réussissent déjà à toucher l'Europe, tout cela pour détruire peut-être Israël, mais pour porter atteinte en fait à tout l'Occident. J'appelle à tous les dirigeants de l'Occident à se réveiller et de comprendre qu'Israël est au premier rang du combat, parce que demain matin, ce sera chez eux. Waouh! Et pourtant, vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer dans la presse. Et quand c'est le cas, eh bien, ça va vite. Et ça va droit, justement, exactement comme votre carrière militaire. Merci, Moshe Shely, plus de 30 ans passés dans les rangs de l'armée israélienne, l'ancien commandant de l'ingénieur militaire. Merci d'avoir été avec nous.